Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici aux 30e rencontres de l'AMRAE qui se tiennent à Deauville comme chaque année. Et j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Demange. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes le président de Marche France. Fabrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question toute simple, comment s'est passé votre exercice 2022? Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner? Alors 2022 pour Marche France a été vraiment une année record parce qu'on a fait un peu plus que 10% de croissance de chiffre d'affaires, 24% de croissance de new business sur toutes les lignes, avec beaucoup encore chez Marche les spécialités, donc beaucoup de PIMA, garantie de passif, beaucoup de cyber, de FinPro, de construction, mais aussi en dommages. Bref, toutes les lignes ont contribué à une croissance très forte. Et en même temps aussi tous les segments, par exemple les segments des grands comptes chez nous Marche, on a fait plus 7% de croissance, pareil en middle market. Donc on a été vraiment une super année avec un énorme remerciement que je fais souvent aux équipes, parce que c'est la clé de tout. Et en tout cas c'était une super année, on débute d'ailleurs très fort en 2023. Très bien. Le groupe MMC a sorti son Global Risk Report comme chaque année. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grands enseignements ou en tout cas les grandes idées qui en sortent dans un contexte géopolitique un peu particulier ces derniers mois? Oui, alors le Global Risk Report qui était donc la 18e édition, qui est un travail fait chez nous toute l'année parmi 1300 experts du groupe Marsh McLennan. Un rapport qui est vraiment les bases des travaux de Davos, très intéressant. Je vous le... Franchement, c'est vraiment très intéressant. Et alors cette année, en fait, pour être très très bref, dans les risques court terme, ce qui est arrivé de nouveau, c'est le risque sur le coût de la vie, qui est arrivé numéro 1. Et puis après, les autres risques qui sont liés un petit peu aux risques liés au climat, réussir à avoir la transition énergétique, climatique. Mais le coût de la vie a été très très fort. Par contre, en moyen long terme, là, on est vraiment dans les 5 premiers risques, tout lié au climat, la perte de biodiversité, le fait qu'on n'arrive pas justement à élaborer, à changer en fait nos données sur la consommation de carbone, de climat et tout. Et en fait, ce rapport, il ressort aussi que entre le Covid-19 et la guerre Ukraine-Russie, en fait, on n'a jamais eu un choc mondial assez fort qui a bouleversé beaucoup de choses en termes d'approvisionnement, en termes de supply chain, en termes de santé, de bien-être, de social. Et on s'aperçoit dans ce rapport qu'en gros, les crises sont de plus en plus interconnectées. On parle de polycrise. Et donc avec des enchaînements qui peuvent être assez compliqués en fait. Crise énergétique, supply chain, qui est liée après à une crise d'inflation, crise sociale qui peut être une crise politique. Donc ce rapport ressort ça vraiment fortement. En tout cas, c'est vraiment un enjeu mondial aujourd'hui qui est compliqué pour nos clients. Ça fait beaucoup de risques. Le tableau est très noir. Du coup, comment vous faites pour finalement continuer d'accompagner vos clients avec ce nombre de risques incalculables qui s'ajoutent, vous l'avez dit, interconnectés? Oui, c'est polycrise. Et alors, c'est vrai que le groupe Marsh McLennan, la chance qu'on a en tout cas d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients, c'est que quand on voit effectivement, on a Marsh qui gère vraiment tout le management du risque et de l'assurance. On a Mercer quand même, tout ce qui est côté social, prévoyance, santé, et le rapport il sort aussi ces préoccupations en fait de nos clients. On a Guy Carpenter qui nous aide quand même beaucoup à comprendre comment les traités de réassurance sont gérés et que donc du coup voilà. Et puis on a Oliver Wyman en termes de conseil stratégique avec une 60aine de partenaires en France très très forts sur tout ce qui est stratégie long terme. C'est vrai qu'on a de la chance du groupe Marsh McLennan parce que toutes les crises en fait peuvent être vraiment travaillées avec nos clients dans le groupe en interne. Très bien. Revenons aux renouvellements qui ont été un peu sportifs cette année. Comment vous avez passé cette période et puis finalement quels sont les segments ou les branches qui ont été un peu compliquées et celles qui ont le mieux fonctionné? En fait, cette année, les renouvellements, on peut dire que se sont mieux passés. On a quand même très souffert les 2 dernières années. C'est vrai. Et là, en fait, on a vraiment renouvelé de façon plus facile, entre guillemets, notamment avec des conditions tarifaires un peu plus plaisantes quand il n'y a pas de sinistre, quand c'est pas compliqué. Et on a réussi en fait vraiment à trouver de bonnes solutions pour nos clients. On sent que les assureurs sont arrivés à un niveau de profitabilité qui commence à être correct, et il y a eu un gros effort des assureurs, en tout cas une grosse bataille de rétention client, et parfois même d'attractivité de nouveaux clients. Donc on a eu quelques baisses, on a eu pas mal de LTA, donc ça c'était quelque chose de positif, surtout avant qu'on arrive en décembre. On en parlera peut-être maintenant où les traités de réassurance
se pose des concrétiser. problèmes, ouais. Mais en tout cas, on a pu faire pas mal de LTA. Et toutes les lignes, même les lignes cyber qui avaient été très compliquées l'année d'avant, en fait, bon, bah, on a réussi à renouveler tous nos bouts de cyber avec parfois des conditions un petit peu meilleures que l'année précédente. Donc voilà, beaucoup de travail, mais voilà, une année plus simple. Sur la réassurance, un petit mot, ça a été compliqué. C'est aujourd'hui la réassurance qui a drivé un peu les tarifs du marché. Bah, en fait, pas encore. C'est-à-dire que là, ce qui drivait vraiment le marché, d'abord, il y avait eu effectivement la profitabilité des assureurs. Ouais. L'inflation n'a pas fait augmenter les prix en tant que tel, mais a fait augmenter les valeurs des capitaux assurés. Donc c'est vrai que les primes ont augmenté, mais pas sur le tarif spécifique de la prime, en fait, intrinsèque. Et là, bon, les traités de réassurance se sont renouvelés au 1er janvier. Les assureurs, je pense, n'avaient pas encore anticipé totalement dans les revenants de janvier. Donc c'est plutôt devant nous. C'est plutôt devant nous, avec quand même globalement un des traités d'assurance qui, en termes de garantie, de capacité, même de prix, on entend des plus 40%. Voilà, donc là, la question, c'est comment les assureurs vont gérer ça dans les mois qui arrivent. Est-ce qu'ils vont donner plus de rétention parce que maintenant, il y a quand même des bonnes bases de prix ou pas? Est-ce que le fait que les taux d'intérêt augmentent donne un petit peu de lest aux assureurs parce que leur revenu income va devenir un petit peu plus important? Et donc, toute la question est là, c'est comment les assureurs vont gérer cette troisième transition, on va dire, parce que c'est vrai que pour les clients, c'est quand même pas simple, hein, entre le Covid, entre les augmentations de primes, profitabilité. Là, la pilule est un petit peu difficile à passer si jamais il y aurait encore une hausse de prix. Une dernière question, Fabrice, sur l'ESG. C'est un mot qu'on entend souvent ces derniers mois. Ça revient beaucoup. On voit beaucoup de demandes de critères ESG, notamment dans les appels d'offres. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes prêt? Comment vous gérez ça? Alors moi, ça ne m'inquiète pas. Au contraire, je trouve ça très bien et très supportive de ça, que tout le monde fasse un effort. Dans cette transition, encore une fois, on est dans une transition, donc tout ne peut se faire d'un seul coup. Il faut qu'on accompagne tous nos clients, il faut que la transition puisse se faire. Effectivement, on a de plus en plus de questions sur le ESG. Les assureurs commencent à prendre ça en compte. Je dis commence parce que j'aimerais bien que ça aille encore un peu plus loin. Il n'y a pas encore d'impact réel entre le niveau de l'ESG de l'entreprise par rapport à la cotation d'assurance. Est-ce qu'un bon niveau ESG permettrait d'avoir une prime un petit peu moins chère parce qu'il y a moins de risques? On n'en est pas encore là. Nous, on a créé un outil d'évaluation de l'ESG qui est très utilisé par nos clients. Ouais. Et donc voilà, c'est un sujet qui devient important. Mais maintenant, l'effet direct du coût de la prime, elle n'est pas encore là. Ok. Merci Fabrice Demange d'être passé sur notre plateau. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de cette journée ici à Deauville sur le site de News Assurance Pro.